la France a vraiment une des meilleures écoles mathématiques au monde, mais le problème c'est que dans le système scolaire, eh bien, former ces meilleurs éléments, finalement le système scolaire n'est pas forcément si mauvais pour les meilleurs éléments, ça laisse aussi de côté tout un pan d'élèves qui du coup se retrouvent vraiment en souffrance vis-à-vis de cette discipline. Au contraire, il est possible de faire en sorte que tout le monde aime les mathématiques, pas forcément en devenant un grand mathématicien ou en faisant un métier scientifique, mais c'est comme toutes les disciplines, tout le monde ne va pas forcément devenir un grand musicien, mais c'est rare de croiser des gens qui disent j'aime pas du tout la musique, je déteste dès que j'entends de la musique. Et donc je pense que c'est important de passer par des choses comme le jeu, comme l'apprentissage de l'histoire, parce qu'effectivement ça donne du sens, et très souvent les problèmes que se posent les élèves en classe, ce sont des problèmes que se sont posés les grands mathématiciens au cours de l'histoire. Alors quand on voit un élève qui a une difficulté, on lui dit bah, tu vois, tel grand mathématicien à telle époque, il avait la même difficulté que toi, et pourtant c'était le plus grand mathématicien de son époque. Et donc forcément ça décomplexe, et puis voilà, donner du sens et se créer une culture mathématique. Il faut mieux apprendre moins de choses, mais bien comprendre ce qu'on comprend. En algèbre, par exemple, il y a une application qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'informatique. Effectivement, quand on veut développer, on veut faire de l'algorithmique. Quand on veut développer, par exemple, avec des enfants, un petit jeu vidéo ou des choses comme ça, eh bien, il y a besoin des nombres, il y a besoin de faire de l'algèbre, il y a besoin parfois de savoir résoudre des équations. Si on veut, par exemple, simuler des objets, par exemple, un ballon qui va évoluer sur l'écran, mais il faut connaître les équations du mouvement du ballon et il va falloir savoir les résoudre pour savoir où est-ce qu'il atterrit en fonction du jeu. Ce qui est totalement abstrait, ce qui se passe uniquement dans notre esprit, on pourrait s'attendre à ce que finalement ça ait aucune application en dehors de nous-mêmes. Et c'est assez fascinant de voir que finalement toutes les équations qu'on peut résoudre, eh bien, elles sont utiles pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, pour évaluer l'évolution de populations animales, comment elles vont grandir, comment elles vont se multiplier, pour modéliser l'évolution des roches, des volcans, les tremblements de terre, etc. Donc effectivement, c'est un langage qui est universel, qui se parle de la même manière partout, et qui est universel dans le sens où on le partage aussi avec le monde physique qui nous entoure, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est seulement humain, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on le retrouve partout dans le monde.